Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à 36 semaines d'aménorrhée et c'est l'heure de la valise de maternité. Voilà, je me suis installée sur mon lit pour être plus à l'aise. Donc il y a la valise. Je sais pas si le cadrage il est bien fait. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous montrer ce que je vais mettre. Alors, j'ai ma petite liste que m'a fournie ma maternité. Donc je vais m'aider de ça. Je pense que je vais presque tout mettre pour bébé. Par contre, pour moi, je vais pas tout mettre parce que forcément, j'utilise encore mes habits et tout. Donc, je pense que je vais essayer régulièrement de faire des machines de façon à ce que, si bébé arrive d'un coup, que j'ai quand même quelques habits de propre, quoi. Et au pire des cas, mon mari me rapportera des habits s'il y en a aux salles. Donc, voilà. Alors, du coup, concernant bébé, ceux qui ne savent pas, du coup, mon mari ne connaît pas le sexe de bébé. Donc, dans cette poche, il y a tous les habits que j'ai achetés qu'il n'a pas vus. Donc, je ne vais pas les montrer dans la vidéo. Mais je vais vous dire quand même ce qu'il y a. Donc, je vais quand même compter. Bref, je vais m'en sortir. Je vais essayer de tout mettre à côté de moi, mais là... Bon, déjà, 2 gigoteuses. Je les ai, donc je vais les y mettre. Voilà. Bien évidemment, le doudou de bébé. Très important. Ensuite, là, j'ai des petits chaussons. Je ne sais pas si je lui mettrai, mais bon, c'est mignon. Donc, je prends des petits chaussons. Ensuite, du coup, la tenue de naissance, elle n'ira pas donc dans la valise pour la maternité, elle ira dans le sac de naissance. Sac de naissance que je n'ai toujours pas lavé, je suis en train de penser, donc il faut que je lave le sac. Et donc je vais mettre la tenue de côté. Donc voilà, j'ai déjà préparé. Donc il y a un pyjama tout mignon hérisson de Kiabi. Ensuite, il y a un body avec un petit lapin. Il me semble que c'est celui que mon fils aussi a mis à la naissance. Il y a un bonnet tout simple blanc que mon fils aussi avait à la naissance. Et un petit gilet blanc que mon fils aussi avait mis à la naissance. Et les petites chaussettes. Et dessus il y a marqué I love mommy. Voilà. Pareil. Mon fils les avait mises. En gros, j'ai repris la même tenue que mon fils avait, sauf le pyjama. Parce que je me suis dit que j'allais le garder. Mon fils, il avait... Je vais vous montrer. Mon fils avait ce pyjama à la naissance. Petit renard en taille 1 mois. Celui-là, c'est un 3 mois. Mais du coup, voilà, son pyjama, je l'ai mis de côté. Je l'ai gardé et ce sera un souvenir. Donc... Voilà, pour mon deuxième enfant, je voulais aussi prendre un pyjama et que je garderai aussi en souvenir. Bon, après le body, le gilet, je m'en fiche un petit peu de les garder. Mais le pyjama, c'est manière quoi, d'avoir un petit souvenir du premier pyjama qu'il a mis. Donc voilà, la première tenue de naissance. Donc ça, je vais le mettre de côté. Ça ira dans le sac de naissance qui va dans la salle de naissance, salle d'accouchement. On va s'en sortir. Du coup, donc sur ma liste, en premier, on me dit 6 pyjamas en velours. Donc, c'est parti. Donc, 1, 2, 3... 4, 5, 6. Donc là, il y a les 6 pyjamas en velours, plus celui de la naissance. Et je rajoute, au cas où, un pyjama en taille naissance que mon fils n'a jamais mis. Donc voilà, ce deuxième bébé est prévu aussi gros, donc peut-être qu'il ne le mettra pas, mais bon,
Je le mets au cas où, manière, peut-être qu'il le mettra un jour. Voilà. Donc, je mets au cas où le pyjama en essence. Ensuite, donc, on me dit 3 brassières en laine. Donc, il a le gilet de la naissance. 3. Qu'est-ce que je vais mettre? Ben, du coup, je vais mettre en... Ben, du coup, je vais mettre du 3 mois. Parce que en un mois, j'en ai pas repris. J'en ai pas pris, hein. Je ne crois pas. Non, donc ils disent 3 gilets. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que donc je vais mettre celui-là. Bon, il est un peu taché, il est jauni au col. Ça m'embête, mais bon, je me dis en soi, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais mettre un deuxième gilet. Et là, il y en a un, mais il est vachement épais. Il est en pilou-pilou. Je vais le mettre aussi. Voilà. C'est du 3 mois, mais c'est pas grave. Je suis en train de me dire que là-bas, j'ai une autre poche de 3 mois et qu'il y a peut-être des gilets. Je vais voir. Voilà, je suis allée chercher du coup ma deuxième poche de 3 mois. Et effectivement, il y avait un petit gilet bleu marine. Donc ce sera mieux que le gros en pilou-pilou. Hop. Voilà. Comme ça, il en a un blanc, un bleu marine. Et je pense que je vais laisser le pilou-pilou peut-être. Je ne sais pas. Je vais le laisser au cas où. Comme ça, on aura un manteau, enfin un manteau. Une veste chaude. Alors, du coup, où est-ce que j'en étais? Donc oui, les gilets, c'est bon. Ensuite, ils disent 2 bonnets. Donc, il y a le bonnet de la salle de naissance, le blanc. Et là, j'en ai un deuxième en beige. Voilà. Ensuite, 4 paires de chaussettes ou chaussons. Donc j'ai pris les chaussons. Dans ma poche secrète, il y a plein de chaussettes. Donc voilà. Il y en a assez. D'ailleurs, j'en ai aussi là. Bon. J'ai les chaussettes dans la poche. Ensuite, on me dit 2 serviettes de toilette éponge pour le bébé. C'est ça que j'ai oublié. Je vais pas y arriver, hein. Je vais devoir me relever à chaque fois. Donc 2 serviettes. J'y cours. Je suis de retour. Du coup, j'ai pris donc 2 serviettes pour le bébé. J'en ai pris une en plus, une petite avec des gants. Voilà, au cas où, pour mettre sur la table à langer. Et comme ça, j'aurai des gants. Au cas où, pour lui faire une petite toilette. Bref, voilà. Au cas où. Ensuite, donc, il y avait marqué une gigoteuse. Bah, du coup, moi, j'en ai mis 2. Une couverture. Du coup, la couverture, je la reçois dans 2 semaines. Donc, voilà. Si jamais j'accouche avant, tant pis, je prendrai un plaid ou la couverture de mon fils. Et sinon, ben, du coup, voilà, quand je la recevrai, je la nettoierai, je la passerai à la machine et je la rajouterai. Ensuite, un paquet de couches. Mais c'est vrai que moi, à la maternité, ils me fournissent les couches. Donc, je ne sais pas si je mets le paquet de couches. Je vais le mettre au cas où. Donc, j'ai pris... Donc un paquet de couches, moi j'ai pris la marque Love and Green parce que voilà, la compo est top. J'avais pris ça pour mon fils. Après je suis passée aux pommettes d'Intermarché, mais je me dis les premiers mois et tout, c'est quand même bien. Elles sont plus chères, mais bon, voilà. Je me dis la compo est quand même top. Donc c'est pas mal. Du coup en même temps j'ai pris des carrés de coton et j'ai pris du gel lavant pour bébé. Il faudra aussi, du coup, que je rajoute la trousse de toilette
je la rajouterai après. Je vous la montre pas parce que du coup j'ai pris la couleur en fonction du sexe. Donc voilà, je la rajouterai après, la trousse de toilette. J'en ai pris une complète. Je sais plus, je crois que c'est Baby Move, il me semble. Mon fils a la même. Dedans, il y a un peu tout ce qu'il faut. Je crois que c'est ce qu'ils disent. Oui, voilà, il y a le thermomètre pour le bain. Il y a le thermomètre pour la température électronique. Il y a coupe-ongles, mouche bébé. Je rajouterai dedans du sérum fille avec des compresses. Enfin bon, voilà. Ensuite, donc on me dit une tenue pour le départ adaptée à la saison. Donc la tenue pour le départ de la maternité. Dans ma poche secrète. Il y a tout ce qu'il faut. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai pas mis les bodys. Oui, voilà, j'ai sauté les bodys. Donc du coup, il fallait 6 bodys manches longues. Donc 6 bodys manches longues. Donc là, si je dis pas de bêtises, dans cette poche, j'en ai 3. Yes. Et du coup, les 3 autres, ils sont où là? On va pas s'en sortir. Hein. Et là, j'en ai 3. Voilà. 3. Oh, ça va même pas rentrer dans la valise tout ça. Donc 3 bodys manches longues là et j'en ai 3 autres dans ma poche secrète. Donc ça c'était bon. Donc on a dit 6 pyjamas velours, 6 bodys manches longues. Les 3 gilets c'est bon, les 2 bonnets, les chaussettes, les chaussons, serviette de toilette, gigoteuse, couverture, paquet de couches. La tenue pour le départ du coup comme je vous disais, j'en ai là. Je vais en rajouter une tenue. Là, ici, j'ai un petit haut. J'ai un petit pull, là, gris. Avec un petit pantalon avec les pieds. Je vais mettre ça. Mais dans tous les cas, j'en ai aussi dans la poche. Mais bon, voilà. Vaut mieux avoir plus. On ne sait jamais. Voilà. Donc le nécessaire de toilette avec le savon doux, donc ça le savon c'est bon, le thermomètre de bain, thermomètre électronique, donc ça c'est dans la trousse de toilette dont je vous ai parlé, donc du coup il faudra que je la rajoute tout à l'heure. Des bavoirs et des langes, oui. Du coup là je viens de penser que les bavoirs et les langes je les ai pas lavés, donc je les ai mis là. Donc là, j'ai plusieurs langes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 langes et j'ai plein de bavoirs. Du coup, je vais les passer à la machine à laver quand même. Et je les rajouterai dans la valise. Ensuite, pas de lingettes jetables, il nous précise. Bon, mais du coup, moi, j'ai mis des carrés de coton. De toute façon, la maternité, ils nous fournissent du savon et des compresses. Et ils fournissent d'ailleurs les couches, mais bon, voilà. Prévoir le siège auto pour la voiture, la coque. Ok, pas de souci. Ensuite, dans un petit sac à part pour la salle de naissance. Donc, il faut une tenue complète pour le nouveau-né. Donc ça, c'est bon, je vous l'ai montré. Une tenue confortable pour la maman pour après l'accouchement. I don't know. Je pense que je prendrai un jogging. Là, j'ai un jogging sur moi aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal le jogging. J'ai 2 shorts aussi, voire 3 shorts qui sont un peu larges avec l'élastique. Donc, je pense que je prendrai ça. Là, j'ai pris une chemise de nuit. Voilà, je vais la rajouter dans le sac. Pour moi, je pense que je vais prendre à peu près ça. Après, oui, pour la sortie de la maternité aussi, regardez. J'ai pris à bébé un poncho en pilou-pilou.
Donc vous savez, les ponchos, c'est vachement bien. En fait, moi, je connaissais pas le principe. Enfin, je connaissais les ponchos. Mais du coup, là, ce qui est bien, c'est que pour le siège auto, ben, du coup, vous pouvez attacher bébé et mettre le poncho par-dessus la ceinture. Comme ça, il est en sécurité. Parce que vous savez, c'est pas très conseillé de mettre le manteau sous la ceinture. Donc, du coup, voilà. J'ai pris un poncho. Trop mignon. Donc, pour la sortie de la maternité, il aura son poncho. Quand je dis il, je parle du bébé. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est un garçon. Ensuite, j'avais prévu une écharpe de portage, une sling. Donc voilà, je la mets aussi pour la maternité. Ensuite, qu'est-ce qu'ils me disent? Qu'il faudra prévoir un stylo, que je pense à mes écouteurs. J'ai pris aussi une rallonge multiprise. Voilà, que je vais rajouter. Je vais la rajouter avec la chemise de nuit. Je vais la mettre de l'autre côté de la valise parce que ce côté-là, il est plein. Ensuite, donc, pour la maman, ils me disent de prendre, donc, si j'ai des traitements particuliers, donc voilà, les médicaments, des vêtements et pyjamas souples et confortables, des hauts, des sous-vêtements adaptés à l'allaitement. Ah oui, du coup, en parlant d'allaitement, donc, là, dans cette poche, en fait, il me restait des bodys, mais je pense que 6, il y en a assez. Je pense que je les mettrai dans le placard et au pire, mon mari me les rapportera. Hein. Je vais pas mettre tout quand même. Je pense que 6 bodys, 6 pyjamas, ça suffit. Et au pire, mon mari m'en rapportera. Donc, de ce côté de la valise. Donc là, je vais mettre la rallonge. De ce côté, je vais mettre ma chemise de nuit. J'ai pris 2 soutiens-gorge d'allaitement. J'ai pris des bouts de sein et des coussinets. Et j'ai pris ceci. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un récupérateur de lait maternel. Je m'en étais pas servi pour mon fils parce que du coup, j'avais abandonné l'allaitement et j'étais passée uniquement au biberon. Là, je vais réessayer et je pense que de toute façon, je vais partir sur du mixte en fait. Je vais faire, en fait, c'est juste pour, c'est pas pour allaiter quoi. En fait, j'ai juste envie d'allaiter juste pour voir ce que ça fait, pour découvrir. Donc, je pense que je vais faire mixte. Je le mettrai au sein et ensuite pour compléter, il aura le biberon. Et si j'ai pas beaucoup de lait, ben c'est pas grave. De toute façon, je pense qu'après, je le mettrai pas à toutes les tétées au sein. Je pense qu'à la maison, je ferai quelques tétées au sein, quelques tétées au biberon, peut-être les deux. Enfin voilà, je vais y aller au feeling cette fois-ci. Mais j'ai quand même envie de réessayer l'allaitement. Donc voilà pour ça. Du coup, ensuite, mon nécessaire de toilette avec des serviettes. Les bas de contention que je mets d'ailleurs tous les jours parce qu'en plus j'ai des varices, c'est super. Des chaussons, des culottes, des serviettes hygiéniques. Non mais vous vous rendez compte, j'ai même pas pensé à ça. Tellement, ça y est moi, ça fait tellement longtemps. Du coup, il faut que je pense à en acheter. Voilà, il faut que j'achète ça, des serviettes hygiéniques. Peut-être que je reprendrai des couches. J'avais fait ça pour mon fils, pour les premiers jours. Je pense que je reprendrai peut-être des couches. Comme ça, tu es plus à l'aise et ça fuit pas au moins la nuit et tout. Parce que c'est chiant après, tu tâches le lit et tout. Enfin, bon, en soi, ils ont l'habitude. Mais bon, au moins quand tu as une couche, normalement, ça ne fuit pas. Donc au moins, tu es un peu plus tranquille. Donc je pense que je prendrai des couches et des serviettes superflues. Le coussin d'allaitement qui est là, que je me sers. Donc du coup, voilà, on le prendra au dernier moment. Et comme je le dis, pour mes habits, ben, c'est pareil. Je pense que s'il y a des trucs que je mets plus trop, peut-être que je les mettrai. Mais je pense que ce sera au dernier moment, en fait, au feeling. Je mettrai ce que j'ai sous la main, je mettrai tout dedans. Et au pire, mon mari me rapportera après s'il y a des choses au sale. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Je réfléchis. Je ne sais pas. Je
pense qu'il y a beaucoup de trucs que je rajouterai au dernier moment. Concernant ce qu'il y a dans ma poche, je pense que je n'aurai pas besoin de tout, mais je pense que je vais tout mettre. J'ai quand même pas mal de chaussettes. J'ai un peu de 3 mois. Je vous avoue que j'avais pris des tenues en 3 mois. Parce que déjà, je vais avoir un gros bébé. Donc je me suis dit, de toute façon, le 3 mois, ce ne sera pas très grand. Et vu que le premier mois, je vais peut-être pas beaucoup l'habiller, vaut mieux prendre du 3 mois, au moins ça lui durera plus longtemps. Voilà. Ou au pire des cas, même si je lui mets pas le premier mois, bah, du coup, il les a d'avance, quoi. Bref, donc il y a les 3 bodys supplémentaires. Et j'ai même un pyjama. Non, j'ai 2 pyjamas en un mois en plus. Donc vous voyez, donc au final j'ai 8 pyjamas en tout. 8 pyjamas. J'en ai un en 3 mois que je vais tout laisser dans la poche parce que comme c'est des habits que j'ai pas envie que mon mari tombe dessus, je pense que je vais tout laisser dans la poche et je les aurai. Donc voilà. Il y a 2 pyjamas en un mois en plus, un pyjama en 3 mois en plus. J'ai une tenue en un mois. Et après, je crois que j'ai 3 tenues en 3 mois, que sûrement je ne me servirai pas. Mais bon, au moins elles sont cachées. Je pense que voilà, je vais fermer la poche. Hop. Caché dans la valise. Comme je vous ai dit, je vais rajouter les bavoirs et les langes. Ça, c'est la tenue pour la salle de naissance que je vais laisser là pour l'instant parce que de toute façon, le sac n'est pas propre. Ça, c'est à laver. Et du coup, tout ça, c'était donc mélangé. Donc, il y a du 1 mois. Tous ces bodys. Là, il me reste que des bodys en fait. Les pyjamas, du coup, j'ai tout pris. Mais les bodys, il m'en reste en 1 mois. Il me reste là les chaussettes. J'ai deux paires de chaussures, mais je ne vais pas m'en servir. Bref, donc là, le 3 mois, je vais le ranger. Et puis de toute façon, parce que là, j'avais tout pris parce que j'avais fait des machines de bébé. Donc j'avais tout lavé. Et il faut maintenant que je m'organise le placard. Parce qu'il n'y a plus trop de place dans le placard. Nous, on a une penderie pour nos habits. Mais du coup, Mathis, il avait une étagère. Donc là, l'étagère, je vais faire une pour le bébé. Donc il faut que je réorganise les habits. Bref. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'on est bon. J'ai mon petit truc comme ça. C'était pour mettre la tenue de naissance dedans. Il y a bien tout, hein. Body, hop. Ça me fait sourire parce que pour mon fils, j'avais fait pareil. J'avais pris ce petit truc là. Et je lui avais mis sa petite tenue comme ça. Hop. Comme ça, la tenue, elle est prête. Et je pourrais la mettre dans le sac de naissance. Peut-être que je ferai une vidéo du coup. Je pense que je vais refaire une vidéo pour vous parler le sac de la salle d'accouchement, un petit peu ce que j'y mets dedans, parce que voilà, je pense que j'y mettrai des trucs un peu pour moi, un peu pour mon mari, si jamais l'accouchement prend du temps. Je pense que ça prendra beaucoup moins de temps vu que c'est un deuxième, mais enfin bon. Au cas où, comme ça on aura des petits trucs dedans pour nous occuper, ou mon mari pour grignoter. Bon, moi malheureusement je pourrais pas manger. Mais bon voilà, je pense que je referai une vidéo pour le sac de la salle d'accouchement. Et peut-être que en même temps, je sais pas, peut-être qu'en même temps je vous parlerai de ce que j'ai mis, ce que j'ai rajouté dans la valise de maternité. Parce que là du coup, je ne sais plus, je ne sais pas. J'avoue que je fais ça un peu désorganisé. Tout simplement parce que je suis complètement dans le déni en fait, que ça y est, j'entame mon dernier mois de grossesse. Je commence à flipper de l'accouchement. Et du coup, je suis dans le déni complet jusqu'à maintenant. J'avais pas trop envie de la préparer parce que j'avais pas envie que ça arrive. Voilà, c'est mon mari qui m'a mis la pression, alors que lui, c'est zéro organisation d'habitude. Mais là, c'est lui qui me met la pression pour que je fasse la valise parce qu'il a peur que ça arrive et que rien ne soit prêt. Mais ouais. Genre, ça me stresse de fou, là, de faire ça. Mais bon, faut bien le faire. Là, au moins, comme ça,
il y a quasiment tout de prêt. Il restera juste à rajouter quelques habits pour moi. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui ou demain, je vais laver le sac pour la salle d'accouchement. Et comme ça, je pourrai faire la vidéo dans la foulée. Aujourd'hui ou demain. Je ferai la vidéo demain sûrement. Et dans tous les cas, je ne sais pas quand je ferai le montage de cette vidéo, quand c'est que vous allez la voir, je pense, voilà, sûrement la semaine prochaine, je ne sais pas. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'avais pris? J'ai même pas regardé. De toute façon, sur ma chaîne, vous avez la vidéo de la valise de maternité que j'avais fait pour mon fils, donc il y a de ça 3 ans, qui était beaucoup plus organisée, beaucoup plus complète, parce que du coup, j'étais très, voilà, j'étais très carrée, j'avais prévu plein de trucs et tout. Je pense que c'est à peu près les mêmes choses que j'ai mis. Mais bon, voilà, si jamais vous pouvez aller la voir. Je suis en train de me dire que j'avais prévu aussi du papier toilette. Parce que j'avais entendu dire qu'à l'hôpital, il était vachement rêche et tout. Mais finalement, j'ai même pas le souvenir que le papier toilette, il était rêche. Donc bon, je pense pas que ce soit ultimement nécessaire le papier toilette. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses importantes que j'ai oubliées. Voilà. Et puis sinon, peut-être que moi-même, ça me viendra à l'esprit d'ici que j'accouche. On se retrouve bientôt, donc dans pas longtemps, je ferai la vidéo pour le sac de la salle d'accouchement. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était un petit peu désorganisée. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!